Salut à tous. Aujourd'hui encore, je suis là pour parler d'un aspect de la physique, l'énergie potentielle de pesanteur et l'énergie mécanique. Tout d'abord, de commencer, vous exhorte à vous abonner, de liker, de partager la vidéo. Ça ne vous coûte totalement rien du tout en likant la vidéo et en partageant. Moi, ça me produit du bien. Voilà les sites qui se présentent à l'écran. On dit une tige cylindrique homogène de masse 100 grammes et de longueur elle est 60 cm. Est mobile sur un plan vertical autour d'un axe de rotation delta horizontal. Passant par une de ses extrémités, on néglige tout fortement. On dit 1. Montrer que le moment d'inertie de la tige par rapport à l'axe delta est donné par 6 delta égale à m L carré sur r. Donc, on y va. On y va. Selon le théorème de Huygens, ça va être delta I égale à J, delta G plus MGO. Bon, MGO au niveau de la tige. Au niveau de la tige. Or, on sait que ça, c'est la tige égale à L. Donc, OG, ça fait quoi? Ça fait L sur 2. Donc, ça donne M L carré sur 4. Donc ça me donne total. Bon, on a démontré donc ça me donne delta J égale à 1 sur 3 M L carré. Donc, selon le théorème de Huygens, c'est avec ça on va appliquer là-bas et trouver notre truc. Donc, c'est pas quelque chose qu'il faut perdre de temps sur ça. 2. On appelle delta l'abscisse angulaire du centre de gravité G de la tige par rapport à la position d'équilibre. Exprimer l'énergie potentielle de pesanteur EP de la tige en fonction de M, G, L et delta. On choisira la position d'équilibre comme position de référence à l'origine des aptitudes, des altitudes, des altitudes seraient confondues avec la position d'équilibre G. On y va avec l'énergie mécanique, l'énergie potentielle. Donc l'énergie potentielle, ça fait l'énergie potentielle ici, moins l'énergie potentielle EP0 sur la blasine est égal à mz facteur de z moins z0. Donc z moins 0 égale à la hauteur est égal, est égal à la est égal à la route est égal à la hauteur est égal à la hauteur. Donc ce qui veut dire que ça nous donne quoi? Ça nous donne moins OH, OH qui est moins OH qui est ici. Bon, pas moins OH, hein, sorry. Ça fait OH plutôt. OH. Bon, c'est ça, hein, c'est la même chose. Soit on prend OH, bon, pas OH, hein. Si on prend O, H0, bon, ça on note ça comme H0, H0 moins OH, moins OH, et plutôt moins OH, c'est OH ça, moins OH. Donc, or, OH0 égale à quoi? Égale à L sur 2. Donc, ça fait la longueur L sur 2. La longueur divisée par 2. Parce que c'est la moitié. Ce n'est pas totalement. Moins, on veut chercher OH. OH ici. Donc, c'est en hypoténuse. C'est en hypoténuse. Et j'ai dit c'est un côté adjacent plutôt, sorry. C'est un côté adjacent, donc ça nous donne quoi? Ça nous donne, ici c'est la moitié, L sur 2. Donc ça nous donne L sur 2 cosinus alpha. Donc on met L sur 2 en facteur, donc ça nous donne 1 moins cosinus alpha. Donc, bon, EP0 c'est 0, et bah, c'est l'origine. Donc EP égale à MGL sur 2 facteur de 1 moins cosinus alpha. Donc, c'est ça. Bon, je n'ai pas calculé ça ici, mais c'est pas grave. Donc, vous pouvez calculer ça. Vous pouvez calculer ça. Donc, on y va avec la question suivante. Bon, comme aussi on ne connaît pas delta 0, on va faire. Bon, c'est l'expression, sorry, c'est l'expression, on nous a demandé. 3. On écarte ça maintenant. On écarte la tige de la position d'équilibre d'un angle delta 0 égale à 45 degrés
de sens positive et on abandonne sans vitesse initiale, on l'écarte. Donc, on nous dit de faire quoi? On dit pour quelle position l'angle angulaire de la tige est-elle maximale? Calculer cette vitesse maximale. Donc, on y va. La position angulaire est maximale si l'énergie cinétique est maximale. Donc, ça veut énergie mécanique égale énergie cinétique plus énergie. Donc, énergie cinétique, énergie mécanique est constante. Donc, EC est maximale si EP est minimal, c'est-à-dire si EP est nul. Donc, ce qui veut dire que bon, EP c'est important. Donc ça va 0. Donc ça va EP égale à 0. Donc ça va MGL sinus alpha de égale à 1 moins cosinus alpha. Donc bon 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 bon. Ok. Donc on voit que ça donne cosinus d'alpha. Donc l'angle angulaire, hein, la vitesse angulaire. Donc oméga égale à 0. Donc la vitesse est maximale lorsque la tige se trouve à la position d'équilibre, c'est-à-dire la vitesse constante. Donc la valeur de la vitesse angulaire maintenant. On sait que l'énergie mécanique est égale à l'énergie cinétique. Donc ce qui veut dire que bon, on sait que l'énergie mécanique est égale à l'énergie potentielle. Bon, ça fait mg facteur de 1 oméga 0 et EC égale à 1 demi de J zeta oméga. Donc tout ça là on va remplacer et trouver oméga égale à 3G facteur de 1 moins cosinus oméga 0 sur L. Oméga égale à 3,8 rad par seconde, radian par seconde. Donc c'est tout ce qu'on nous demandait. Bon, montrer que le système oscille en s'écartant d'un même angle de 45 degrés de part et d'autre de l'équilibre. Donc on va démontrer ça. Donc la conservation de l'énergie mécanique. Donc la conservation de l'énergie mécanique parce que les frottements sont négligeables. Donc ça delta EM égale à 0. Donc ça fait EM delta 0 égale à EM de oméga. Donc on connaît EM de K égale à mg facteur de 2. M delta égale à EM delta égale à EC delta oméga plutôt delta plutôt ça va bon. Or ça c'est égal à 0 énergie bon, il passe en vitesse initiale donc ça fait C0 égale à 0 donc on va juste remplacer comme on connaît ça égale à ça égale à ça donc on va avoir que soit bon si on simplifie on voit que delta égale à delta 0 donc le mouvement aussi donc en écartant de même angle de 45 degrés donc c'est juste pour démontrer que l'angle delta est donc delta égale à delta 0 delta égale à delta 0 donc c'est tout ce qu'on voulait qu'on montre donc on y va avec la question suivante 2. 4. Après avoir écarté la tige à nouveau d'un angle delta 0 égale à 45 degrés par rapport à la position d'équilibre, on lui communique une vitesse angulaire oméga 0 égale à 15 radians par seconde dans le même sens, dans le sens positif. Donc A. Quel est le mouvement de la tige? B. Quelle est au cours du mouvement la valeur de l'énergie cinétique maximale et celle de l'énergie minimale? Donc maximale, on sait que c'est delta 0. Donc toujours, donc ici les forcements sont négligeables, donc c'est toujours la même méthode. Hein. Donc ça fait énergie mécanique de 0 égale à énergie cinétique 0 égale à énergie cinétique à B. Donc ça fait un demi de mv carré, énergie de delta 0. Donc énergie mécanique delta égale à bon, ça donne 0, donc ça égale à ça. Donc ça me donne mgl. Donc on va poser ça égale à ça. Donc ça égale à ça. Et ça là égale à ça. Donc ça me donne quoi? Delta 0. Hein. Donc ça me donne au final on a cosinus θ égale à cosinus θ 0 moins L oméga 0 fini. Donc cosinus θ égale à moins 3,88. Donc c'est impossible parce qu'on ne peut pas cosinus θ égale à cosinus moins 1 facteur de moins
3,88. Donc, on ne peut pas trouver l'angle. Donc, on conclut que la tige effectue un mouvement de rotation. Donc, il fait un mouvement de rotation. Donc voilà. Donc, il tourne, on trouve pas l'angle exact. Donc, après, on nous demande de calculer la vitesse maximale et la vitesse minimale. La vitesse maximale, c'est la vitesse, c'est l'énergie cinétique maximale, c'est l'énergie cinétique de la position d'équilibre stable, bon, verticale descendant. Donc, toujours même chose, hein, la conservation, l'énergie mécanique se conserve. Donc, ça fait ça descend, ça descend, l'énergie potentielle c'est 0. Donc, donc, on y va. Donc, ça me donne ça donne 0, donc ça me donne ici 0 égale à 0, donc égale à quoi? Donc ça évite, ça évite. Donc c'est la même chose, hein, c'est juste de calculer l'énergie mécanique max. Donc ça me donne ici max égale à 1 demi de 1 2 carré, c'est ça.